Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour démarrer ensemble un nouveau let's play et pas capturé, en tout cas pas filmé de la même manière que mes let's play précédents. Tout simplement parce que ma méthode de capture ne me convenait pas tout simplement sur mon PC. Donc je le fais en mode classique comme je le faisais avant, donc j'espère que ça rendra bien, en tout cas ce que je souhaite. Et globalement, avant je m'en sortais plutôt bien avec ça. Non pas que la capture ne fonctionne évidemment pas, mais c'était plutôt en termes de son et en fait que le son se comporte bien finalement à ma voix et à ce que j'enregistre. Et donc on se retrouve, comme vous pouvez le constater, sur du Metroid, sur Metroid Dread. Et oui, je ne pouvais pas avoir fait Metroid Zero Mission, Metroid Fusion sans faire maintenant Metroid Dread, qui est là beaucoup plus récent, la suite attendue de Metroid Fusion après autant d'années jusqu'en 2021. Il est sorti le 8 octobre 2021, le jeu, et c'est un excellent jeu, vraiment un très très bon jeu Metroid, à la sauce du coup comme Metroid Fusion, mais avec un graphisme plus adapté et beaucoup plus beau, hein, évidemment, et beaucoup de références à Metroid Fusion, mais en mode plus récent, voilà, tout simplement. Donc je vous propose, sans plus attendre, de partir à la découverte de ce let's play. J'ai laissé une partie, ici on va le faire en mode novice, hein, parce que c'est pour la découverte de let's play. Donc c'est parti. Donc les épisodes seront assez courts, hein, ce sera voulu globalement. Je pense qu'ils dureront en moyenne 10 minutes. Hein. Alors, Metroid, virulent organisme volant capable d'absorber l'énergie de leur proie au contact. Créés à l'origine par les Shozo, les Metroid tirent leur nom d'un terme Shozo signifiant guerrier ultime. Leur valeur en tant qu'arme biologique ayant provoqué de nombreuses crises, ils ont fait l'objet d'une élimination systématique. L'espèce est aujourd'hui éteinte. Parasite X, organisme parasite gélatineux jadis endémique de la planète SR388. Capable d'absorber l'ADN de leur hôte, mort ou vivant, ils pouvaient ensuite répliquer leur forme. L'infection d'un hôte vivant leur permettait même d'accéder à sa mémoire. Dépourvus d'émotions mais mus par un puissant instinct de préservation et de renforcement de l'espèce, les parasites X se sont propagés à des hôtes de plus en plus forts. Leur capacité à déjouer toute forme de contrôle les a rendus plus dangereux encore que leurs uniques prédateurs, les Metroïdes. Tout comme ces derniers, on suppose leur espèce éteinte. Les Metroïdes ayant disparu de SR388, la planète se retrouva infestée de X, d'horribles parasites capables de prendre la forme de n'importe quel être vivant. Ignorant ceci, je me suis aventuré sur la planète, j'y ai été infecté et j'ai frôlé la mort. La seule chose qui m'a sauvé fut un vaccin créé à partir d'ADN de Metroid qui fit également de moi la seule capable d'affronter les X. J'ai pu mettre cette capacité à l'épreuve immédiatement quand je me suis rendu dans une station de recherche des laboratoires Spatio-Biometrics BSL pour enquêter sur un signal de détresse. Metroid Fusion. Donc là ils font un récap pour que chronologiquement on comprenne où est-ce qu'on est. Là, j'ai affronté de nombreuses formes de X particulièrement redoutables, dont le Saix, une copie de moi-même dans ma combinaison de puissance au maximum de ses capacités. Finalement, j'ai éliminé la menace X sur SR388 en déviant la trajectoire de la station de recherche BSL pour qu'elle entre en collision avec la planète. Après ça, les X et les Metroïdes n'étaient plus que des souvenirs. Du moins, c'est ce que nous croyons. Alors que tout semblait terminé, la Fédération Galactique reçut une mystérieuse transmission vidéo. Vous pouvez y voir un X vivant à l'état sauvage.
analyses poussées ont prouvé que la vidéo était authentique, l'expéditeur était inconnu, mais il a pu être déterminé que la transmission provenait d'une certaine planète. Elle avait pour nom ZDR. Si les X avaient réussi à échapper à l'extinction là-bas, ils constitueraient une menace pour toute la galaxie. La Fédération Galactique envoyait une équipe de recherche de 7 EMI pour mener l'enquête. Les EMI sont des robots de grande taille conçus pour l'exploration, la capture de spécimens sur zone et l'extraction d'ADN. Leur extraordinaire mobilité et leur blindage produit à partir des matériaux les plus solides de l'univers devaient garantir le succès de la mission. Mais peu après leur arrivée sur ZDR, toute communication avec eux fut perdue. Que se passe-t-il sur ZDR? La planète est-elle vraiment infestée de X? Comme je suis la seule à être immunisée contre ces parasites, c'est à moi de m'y rendre pour le découvrir. Nous allons bientôt pénétrer dans l'atmosphère de ZDR. La récompense pour cette mission ne semble pas être appropriée. Le risque est clairement plus grand que la rétribution. Sois prudente avec le spécimen perdu, jeune dame. Entrez dans l'atmosphère dans T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cet ascenseur mène dans les entrailles du palais terrestre. Le signal serait celui de faible qualité et la communication difficile. Essaie de te connecter au réseau de la structure que tu auras dans le fond pour que nous sois en contact. Des objections, jeune dame. Et là, on fait face à un drôle d'individu. Qui n'est pas là en tant qu'ami.
Voici donc du coup pour l'introduction, et oui ce fut assez court, en tout cas, ou plutôt assez long pour une introduction même. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo, voilà comme je l'ai dit, les épisodes seront assez courts, parce que disons que le poids des vidéos ne sera pas le même que ma diffusion habituelle, on va dire ça comme ça. Et du coup on va s'arrêter là, et la prochaine fois on commencera une bonne fois pour toutes ce jeu. Nous allons passer aux choses sérieuses et un peu découvrir tout l'univers de ce merveilleux jeu qui est Metroid Dread. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.